Tu peux dans un bon environnement. Tu peux avoir toutes les relations que tu veux. Tu as tout le financement que tu veux. Mais tout ce que tu fais n'aboutit pas. Ma question, ce que tu fais, est-ce que tu as peiné à faire ça? Ton ami a réussi dans le taxi. Toi aussi, tu as allé faire taxi. Qui t'a dit que vous êtes des arbres de la même espèce? Mon ami, c'est pas dans tous les pays que cacao pousse. Il y a des pays où café peut pousser. Il y a des pays où café peut pas pousser. Il faut définir quel genre d'arbre toi tu es. Avant de vouloir te mettre dans le domaine qui a fait réussir quelqu'un, il faut chercher à savoir qui toi-même tu es. Des fois vous échouez parce que vous n'êtes pas connecté à votre destinée. Vous n'êtes pas connecté à ce que Dieu veut utiliser pour vous faire réussir. Donc vous échouez naturellement. Je t'assure, si tu n'es pas en train de travailler dans ta destinée, Satan n'a pas besoin de t'attaquer. Satan attaque ceux qui sont dans la destinée pour que la destinée ne s'accomplisse pas. Mais celui qui n'est pas dans la destinée, Satan ne gaspille pas ses balles. Le chemin là même, c'est un chemin d'échec. Parce que Satan sait que le chemin que Dieu n'a pas prévu pour toi va t'envoyer dans les pleurs. Il sait. Yes. Donc il n'a pas besoin de t'attaquer si tu n'es pas sur le chemin de ta destinée. Parce que le chemin qui n'est pas le chemin de ta destinée sera un chemin où tu seras beaucoup frustré, où tu seras beaucoup humilié, où tu seras beaucoup essoufflé. Peut-être tu vas faire des efforts pour peu. Tu auras l'impression que Dieu t'éprouve. Dieu ne t'éprouve pas, Dieu te refuse. Ce n'est pas l'épreuve, c'est un refus. Parce que le chemin que tu empruntes n'est pas le chemin que Dieu a prévu. Quand Jésus est venu dire je suis la parole, mais la parole dit d'abord je suis le chemin. Quel est le chemin que Dieu doit prendre pour te bénir? Jésus vient pour te montrer ce chemin. Aussi longtemps que tu ne découvres pas ton chemin, tu ne réussiras pas. Il dit il est venu pour faire de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père. Donc nous sommes censés devenir des rois. Or un roi, c'est celui qui règne sur des kingdoms. Kingdom, ça signifie king domaine, le domaine du roi. Il y a un domaine où toi tu es le roi. Ça peut être dans coiffure, il n'y a pas deux comme toi. Ça peut être dans informatique, il n'y a pas deux comme toi. Ça peut être dans prédication, il n'y a pas deux comme toi. Ça peut être dans révélation, il n'y a pas deux comme toi. Ça peut être dans chanson, il n'y a pas deux comme toi. Ça peut être dans danse, il n'y a pas deux comme toi. Dieu t'a donné un talent, tu sais danser, puis tu as honte. Il va te montrer vidéo d'un blanc. Lui, il ne sait pas danser, mais il n'a pas honte. Et quand il met le morceau là, il danse le prochain morceau. Mais ça là, il n'a pas honte. Oh, toi, tu danses le morceau. Toi, tu as honte. Tu sais, on est dernier, on n'a pas honte. On est premier, on a honte. Toi-même, faut voir. Voici un homme qu'on appelle Pierre. Pierre est en train de pêcher, il pêche des poissons. Jésus le regarde et dit à Pierre, suis-moi. Je vais te montrer le chemin. Tu seras plus pêcheur de poissons, mais tu seras pêcheur d'hommes. C'est la même pêche qu'il fait, mais ce n'est pas la même chose qu'il pêche. Jésus a reparamétré sa destinée. Il a réajusté sa destinée. Là où Pierre se trompait, il a remis sur le chemin. Et remarquez, quand Pierre a commencé à suivre Jésus, il ne manquait de rien. Quand Jésus est mort, Pierre a arrêté de croire en ce que Jésus lui avait montré. Il est retourné à la pêche où Jésus lui a dit, il ne faut plus partir. Il est retourné là-bas. Là-bas, il a pêché toute la nuit sans prendre un seul poisson. Pourquoi? Parce que Jésus lui a déjà dit, pêche de poissons, ce n'est pas ton domaine. Il a échoué là-bas. Oh, il avait l'expertise, il avait pirogue, il avait tout ce qui était la logistique, il avait la connaissance. Il était même d'une famille de pêcheurs. Mais c'est pas parce que ton papa est menuisier que tu es né pour être menuisier. Pierre regarde la famille d'où il vient, comme tout le monde fait la pêche, lui aussi peut devenir pêcheur comme les membres de la famille. Il a échoué lamentablement. Jésus le regarde et puis il lui dit, jette le filet du côté droit. Il jette le filet du côté droit, il prend des poissons. Pierre pense que c'est un miracle. C'est pas un miracle. Les poissons ont toujours été dans l'eau, sauf qu'il est fort dans vaurien. Et Jésus lui montre que tu échoues, mais tu n'échoues pas parce qu'il n'y a pas de poisson. Tu échoues parce que c'est pas ton domaine. Maintenant il demande à Pierre, tu as fini de voir qu'il y a poisson, non? Il dit oui. Mais tu n'as rien eu, non? Il dit oui. Pierre, m'aimes-tu? Si tu m'aimes, va gérer mes brebis. Donc il le ramène à la pêche où lui l'avait embauché. Va gérer les hommes, laisse les poissons. Et plus tard, le Pierre devient la pierre sur laquelle Jésus a bâti l'église. Il devient une icône. Le nom de Pierre a dépassé le nom de son père, a dépassé le nom de sa mère. Si aujourd'hui je connais la famille de Pierre, c'est à cause de Pierre. Oh, il était analphabète. Quand tu découvres le chemin que Jésus prend pour te bénir, même si tu n'es pas allé loin à l'école, tu vas réussir. Parce que des fois vous êtes là, vous êtes frustré. Je vais rentrer aux impôts, je vais rentrer à la douane. Le réseau est clair, la situation est clean. On te dit non, il y a feuille, c'est propre. Nom de tout le monde sort, sauf pour toi. Et tu es là, tu es frustré, tu as mal. Même pour devenir infirmier, même on te saute. Tu ne crois pas. Tu dis mais attends, je suis maudit, mais tu n'es pas maudit. Ce n'est pas ton chemin. Tout le monde peut réussir dans le concours là, sauf toi. Aussi longtemps que tu ne comprends pas, tu vas donner tes millions aux gens cadeaux. Il y en a d'autres qui luttent pour aller en France. Tu luttes, tous les papiers sont propres. On dépose 3 dossiers. Toi, ton dossier saute. Les 2 autres, ils ont visa. Toi, on met refusé là. Il reste un peu me cacher. Ils vont mettre ça sur ton visage. On ne veut pas la voir. Il reste un peu. L'ambassadeur va écrire, elle vient pas ici. Parce qu'en réalité, Dieu ne te veut pas en France. Et comme tout le monde a réussi en France, toi aussi tu es parti en France. Qui t'a dit que c'est ta destinée? Des fois Dieu te veut au Niger. Tu vas venir dire, oh Niger, il n'y a pas hiver là-bas. Mais il n'y a pas hiver au Niger, mais il y a milliardaires là-bas. Et 1 milliard de Niger, là, tu peux aller en vacances dans l'hiver de France. Tu peux aller même faire week-end en France et puis revenir au Niger. Le plus important n'est pas le pays, le plus important c'est la poche. Il faut réussir, c'est ce qu'on te demande. Et il y a plusieurs parmi vous à qui Dieu refuse des choses parce que ce n'est pas votre destinée. Mais vous forcez. Et quand tu fais jeune dans ça, ce ne sont pas des épreuves, c'est un refus. Arrête de l'emmerder. Il y a des fois où tu échoues naturellement parce que ta destinée n'est pas là-bas. Donc c'est un refus. Dieu ne te veut pas là-bas.
Il te vit en tant que prophète. Toi, tu es devenu comptable. Tu as toujours mal compté. Il y a toujours Ramba sur toi, tu comprends pas. Ou bien il n'y a même pas de travail, on te met en stage, on te laisse. On te met en stage, on te laisse. Toi-même là, tu as doctorat en stage. Tu fais stage pendant 5 ans. Toi, j'ai un stagiaire ça. Stage de 5 ans. On renouvelle, on annule. On renouvelle, on annule. Pourquoi? Parce que simplement ce n'est pas ta destinée. Dieu veut te décourager. Parce qu'il y a un autre chemin qui veut te montrer. Abraham est resté dans un chemin pendant 75 ans. Dieu lui dit non, tu t'es trompé. Mais je vais te faire réussir. Emprunte le chemin que je te montrerai. Va dans le pays que je te montrerai. Là-bas, je te bénirai. Il y a des choses, il faut simplement être sensible. On a vu Abidjan ici, DJ, qui est devenu humoriste. Au début, il est venu là, il lève son habit. J'ai des reins. Il n'y a pas l'an dedans. Il tourne jusqu'à là, il n'y a pas l'an dedans. Il a vu que c'est bizarre. Il a réfléchi qu'il voit que, à côté de ça, lui aussi s'est fait rire un peu les gens. Passement des jambes comme ça. Il s'appelle la panthère rose aujourd'hui. Mais panthère rose là, il y a l'an dedans. Pendant que vous riez là, il a Range Rover. Pendant que vous riez là, il voyage. Pendant que vous riez là, il se bé. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé un domaine où Dieu veut le bénir. Le plus important de comprendre, la destinée fait échouer naturellement quand tu n'es pas sur le bon chemin. C'est pas que tu es bête, c'est pas que tu es maudit, c'est pas que tu vaux rien, c'est que tu n'es pas sur le chemin. Donc tu investis, ça ne produit rien. Parce que ce n'est pas ton chemin. Tu n'es pas appelé à ça. Je prophétise maintenant à partir d'aujourd'hui. Toi qui étais loin de ta destinée et qui échouais simplement parce que tu n'étais pas connecté au vrai chemin. Ah, que l'Éternel, après ce programme, te connecte au chemin de ta destinée. Amen. Que tous les chemins que Satan avait ouverts, que ces chemins se referment. Et que le chemin de Jésus-Christ s'ouvre devant toi. Amen. Que le chemin où il a prévu te bénir s'ouvre devant toi. Amen. Celui qui fait un pas en avant, qui saisit la parole. Jésus que je presse avec persévérance lui montre le chemin. Il te montre le chemin dans lequel tu dois réussir. Il te montre le domaine dans lequel tu dois réussir. Il te montre l'activité